On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Motro. Bonjour. Christine Bravo. Daniel Evenou. Yann Moix. Titoff. Et Jean-Marie Bigard. Magnifique. Christophe est au téléphone. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Laurent, bonjour à votre équipe. Vous êtes chauffeur de taxi Et oui, à Poitiers. à Poitiers. Ouais, mais t'avais pas voulu travailler à l'école, tu te souviens? Alors, t'étonnes pas de te retrouver avec un job à la con. Ah bah ils vont être contents tous les chauffeurs de taxi qui nous écoutent, tiens. Je voulais faire humoriste, mais j'étais trop bon. Ben, il paraît justement que vous êtes encore plus drôle que notre autre auditeur qui raconte des histoires, Dominique. Il paraît que vous êtes sur Poitiers, connu comme le sur Poitiers, hein, comme le numéro 1 des raconteurs d'histoires. Voilà, oui, c'est ça. C'est l'histoire de l'année, Jean-Marie peut la noter. celle-là. Attention. Je la note, Non. je la note, et Donc, je la re-raconterai après, Voilà, pour te le montrer, d'accord? Dominique, il peut se rhabiller. Donc, Allons-y. vous étiez tous partis à Cuba, il y avait Stevie, son compagnon, derrière il y avait Claude Sarraute, Gérard Miller, le vol se passe toute la nuit, et à un moment, Stevie a une petite érection, peut-être due à l'altitude, tout ça, et dit à son compagnon, j'ai envie de toi. Et son compagnon dit, papa, regarde, on va faire du bruit dans l'avion, tout ça. Stevie dit, regarde. Stevie se lève, il dit, est-ce que quelqu'un a un crayon pour un bruit dans l'avion? Son copain dit, non, mais t'es sûr? Stevie se relève, il dit, est-ce que t'as un crayon? Personne fait du bruit, donc ils font leur petite affaire, la nuit se passe, tout ça. Le matin, l'hôtesse passe en cabine, regarde, puis elle voit Claude Sarraute qui est là, toute frigorifiée. Mais madame Claude Sarraute, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai eu froid toute la nuit. Mais il fallait m'appeler, madame, je vous ai rappelé une couverture. Il dit, vous rigolez, Stevie a demandé un crayon de bois, il s'est fait sodomiser toute la nuit. Elle est pas mal, on la connaissait, mais c'est vrai qu'elle aurait pu être mieux racontée par Jean-Marie. Hein, alors, Jean-Marie. Jean-Marie aurait été mieux, ouais. La version Jean-Marie. Ah, ben alors donc tous les rideaux sont fermés et tout, on a fini de déjeuner, c'est un long courrier, tout, il y a deux PD qui sont là, il y en a un, il commence à fouiller un peu dans le fion de l'autre, il l'excite, tu vois, des fois un détail, c'est pas grand-chose, mais ça peut relancer. Donc il fait un peu le tour du propriétaire, qui, comme vous le savez, le trou de balle est une zone érogène formidable, et il n'y a pas de raison de s'en passer. On n'en parle d'ailleurs pas assez souvent. Je le dis à vous, mesdames, ça peut vous sauver une soirée, des fois. Tu vois, une érection, hop, qui part un petit peu, un petit tour autour du trou de balle, et nous voilà repartis comme au 14. Bon. Donc, il est très excité, il dit, mais non, on peut pas faire ça, on va se faire voir. Il dit, oui, mais regarde, tout le monde dort. Il dit, tiens, regarde, toi, est-ce que quelqu'un aurait un stylo dans l'appareil, s'il vous plaît? Et personne ne répond. Il dit, tu vois, regarde, on est tranquille. Il dit, bon, d'accord. L'autre, il l'embourbe toute la nuit. Et quand les passagers sortent, arrive une vieille dame vers l'hôtesse, et l'hôtesse, très gentiment, lui dit, alors, vous avez bien voyagé, ça s'est bien passé? Elle dit, horrible. J'ai passé un voyage horrible. J'ai grelotté toute la nuit. Il fallait nous le dire. On vous aurait donné une couverture. Il dit, ah, sûrement pas. Il y a un gars qui a demandé un stylo, il s'est fait enculer toute la nuit. Voilà. Bah voilà. Alors, les petits détails sur le trou de Voyez. balle. Il y a du, vous voyez Christophe. Ouais, mais moi, je vais pas oser, hein, quand même. Ah ouais, mais il y a du boulot encore, hein. Sur Poitiers, ça marche, mais pour monter à Paris, il faut bosser encore. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. On vous souhaite une bonne journée à Poitiers. Hein. Je peux en faire une dernière pour Jean-Marie? Ah d'accord, alors pour Jean-Marie uniquement, on n'écoute pas. Jean-Marie, tu sais comment on fait bander un goré? Attends, il cherche dans ce dossier. Là, on est dans les questions spécialistes. Je vais dire non. Demande à ta femme. Pardon? Demande à ta femme. Mais quel rapport avec ma personne? Là, il vous a quand même un peu coincé, je dois dire. Un petit peu. Ouais, surtout Ah, que il y a je suis le sûre mec qu'il la aussi. connaissait pas. Il y a le mec qui arrive au commissariat et il dit finalement pour ma femme qui avait disparu, vous pouvez arrêter les recherches. Hein. Le petit gars, vous l'avez retrouvé? Il dit non, j'ai réfléchi. On
On a quand même des auditeurs un peu curieux, je dois dire. Il y a ceux qui sont au téléphone, il y a ceux qui sont dans la salle aussi. Par exemple, j'ai Sonia qui m'écrit « Bonjour, je serai dans le studio ce vendredi 8 décembre. Pour me reconnaître, un indice, j'ai une petite culotte rouge. » Alors, Moi, je sais qui c'est, mais je peux pas le dire. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est quand même incroyable, ça. attendez, est-ce alors. que c'est quelqu'un qui est en jupe? Non, mais enfin, oui, il vaut mieux. Autrement, c'est qu'elle est venue en culotte. Moi je vois une dame avec un pull rouge, mais bon, ça n'a rien à Non, mais voir. Titoff aussi, Est-ce c'est qu'elle qui a c'est sorti Anne est au téléphone. Bonjour, Anne. Bonjour Laurent. Oh, c'est gentil le mail que vous nous envoyez, vous, Anne. Hein. Ah oui. Oh, bah. Vous n'êtes pas rendu compte de ce que vous nous avez écrit. Oui. Vous nous avez écrit « Je vous aime le lundi, je vous aime le mardi, je vous aime le mercredi, je vous aime le jeudi et je vous aime le vendredi. J'aime tous vos amis parce que tous les chroniqueurs le sont. Merci pour cette excellente émission. » Moi, je dis, là, Bravo. franchement, c'est simple et c'est réussi comme mail. ouais. On Et puis aimerait en avoir plus souvent. Et puis elle sait que le samedi et le dimanche, il y a des best-of. Tu Voilà, vois, elle a pas voilà. dit je vous aime le Ouais, samedi. mais moi, je vous aime. comme j'écoute toute la journée le best-of, enfin j'écoute tous les jours le best-of. Bah oui, Titoff, alors, c'est le seul qui revient pour le best-of, parce qu'il est puni en semaine. Mais il y a quand même un chouchou dans l'équipe pour vous, Anne, non? Oh non, je vous aime tous, moi vous me faites tous rire. C'est vrai? Elle est parfaite. Et vous racontez pas une petite histoire? Vous n'avez pas des petites blagues, vous? Non, j'ai pas. C'est pas votre genre, vous, hein? Non, Faites quoi dans la vie, Anne? je suis à la retraite. À la retraite. On vous embrasse, on vous souhaite un bon vendredi parce qu'on vous aime pas les autres jours, mais le vendredi on vous aime, Anne. Merci d'avoir appelé en tout cas. Bien, très bien. C'est une maman qui demande à son fils de 6 ans, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais avec un paquet de serviettes hygiéniques? Rends-moi mon paquet de serviettes hygiéniques. Ben, maman, c'est la dame de la pub qui a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle a dit que c'était super. Mais enfin, c'est pas pour toi, mon fils. Tu es trop jeune, tu as 6 ans, et puis ce n'est pas pour ton sexe. Mais si, la dame dans la pub, elle a dit qu'avec ça, on pouvait faire du vélo avec, on pouvait aller à la piscine avec, et on pouvait faire du cheval avec. Elle est pas mal, Elle est celle-là. pas mal, mais c'est avec les tampons que ça marche. Ah bon? Ouais, parce que si tu vas à la piscine avec une serviette, franchement, on va te suivre à la trace. Hein. C'était. Il n'a pas tort. Hein. Stéphanie est au téléphone. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes travailleuse à domicile, Oui, enfin je travaille chez moi, je suis graphiste. graphiste, et c'est pour ça que vous avez le temps de nous écouter. Voilà, exactement. Tous les après-midi, en règle générale, je vous remets en podcast, donc je vous écoute avec une journée de décalage, mais je vous écoute. Oh, c'est Voilà. pas grave, vous savez, l'actualité ne fait que se répéter. Hein. Mais on égaye vos soirées ou vos après-midi, dites-vous. Exactement, heureusement, parce que je vois personne sinon, donc voilà. Vous avez besoin d'un petit coup de pub quand même, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vous ai écrit parce que chaque année, on organise un festival dans ma petite commune des Deux-Sèvres, à Sauzé-Vaucet. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle la commune? Sauzé-Vaucet. Sauzé-Vaucet. Très Voilà, bien. c'est dans le sud de Sèvres. Ouais. Est-ce que je peux me permettre de vous passer quelqu'un qui saura beaucoup mieux vous en parler que moi? C'est Ah bah, possible, hein? non, mais ouais, c'est à vous que je veux parler, moi, Stéphanie. Pourquoi? C'est le maire de Sauzé-Vaucet? Non, du tout. C'est la personne qui, depuis 10 ans, organise le festival, qui vraiment se... Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Regarde comme elle est de mauvaise humeur, Christine Mais Bravo, non, en mais ce pas moment. du tout, mais allez-y, dites-nous ce qui se passe. C'est ce qu'elle veut faire. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais, Voilà, bon. Elle mais veut qu'est-ce qu'elle est mal organiser- embouchée, Christine? Non, mais là, quand même. Elle veut organiser un festival. Mais oui, de quoi? C'est mais c'est laisse-la dire. parce que je suis pressé de savoir. Je vais vous passer. Ouais, on n'a pas que ça à foutre. quoi. Qu'est-ce C'est que quoi, vous allez c'est quoi ton foutre? projet? Vous Ah, n'allez vas-y. pas aller à Sauzé-Vaucet, Mais on Christine? sait jamais. Mais là, maintenant, je suis dans un suspense. Je vais vous passer quelqu'un qui va vous dire mieux. Alors, mais j'attendais le truc, quoi. Alors, allez-y. Pourquoi il a pas appelé lui directement? Oui, quoi bah voilà. Alors vous nous le passez, le monsieur? Ah, vous voulez quand même que je vous le passe? Non, ça c'était Daniel, faut pas Alors, écouter. quel est cet invité mystère? Est-ce que c'est un homme? C'est le curé. Allô? Oui, je suis toujours là, je vous écoute. Mais c'était- Bah, vous nous le passez, oui ou merde? Je vous le passe. Il est là au moins. Oui, il est là. Bonjour. Ah! voilà. Vous êtes qui, monsieur, par rapport à Stéphanie? Qui est monsieur par rapport à Stéphanie? Oui, mais réellement, hein, enfin. Réellement, rien du tout par rapport à Stéphanie. Bah, qu'est-ce que vous foutez chez elle? Ah, et oui, c'est ça le problème, hein. Mais bon. C'est bien, c'est quoi C'est bizarre, On tout ça. avance bien dans l'intrigue, là. C'est C'est agréable pour les gens qui nous écoutent. On arrive quand même à faire 4 minutes avec rien. hein. Non, mais rien. Mais qui êtes-vous, monsieur? C'est quoi ce festival? C'est le festival du cocufiage à Sauzé-Vaucet? Bon, non, ça, je trouve pas ça très gentil, mais Enfin. c'est pas grave. Alors, Un peu d'humour quand même. Sérieusement, donc moi, je suis Philippe, je suis président de ce festival et je Mais l'organise. quel festival? Festival d'humour et du visuel. Ah bah on le sent. Ah, la
la vache, c'est donc. Donc voilà, on organise ce festival depuis une... Dis donc, le festival d'humour, il passe pas souvent par chez vous, hein. Non, pas toujours, hein, c'est pour ça. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Jean-Marie Bigard aille chez vous? Pourquoi pas Ah, je suis désolée, la fille. Non, ils prennent que des stars à Sauzé-Vossé. Absolument. On travaille qu'avec des professionnels et... Bon, ben, je suis vraiment désolé. Alors, je pourrais pas venir, c'est dommage. Oh, ça fait du bien. Mais Jean-Marie, je veux bien qu'il vienne avec plaisir, évidemment. Ah, non, mais alors vous aurez qui cette année? Alors cette année, en vedette, en one man C'est quand d'abord? Le 28 janvier 2012. Oh, bah c'est l'année prochaine, bah on se rappelle l'année prochaine, d'accord? Retour à Sauzé-Vossé, qu'on sache enfin ce qui s'y passe. Alors. Il y a un suspense Mais là. oui, Allô alors. Stéphanie? Alors là, je vais vous passer Stéphanie. Ah bah voilà. Allô Stéphanie? Oui. Est-ce que Oui. vous pouvez nous passer le responsable de Sauzé-Vossé? Oui, je vous le passe. Bon, on fait tout en duo alors. Ah oui. Voilà. Alors, Oui, qui alors. est à Mais l'affiche? oui, qui était... Le 20 janvier. Le 28 janvier. Le 28 janvier. Oui, mais on va venir à l'avance. Alors, qui... Et je disais que le One Woman Show cette année, c'était Karine Yatchenko. Ah qui, oui. venait faire son spectacle. C'est Michel Bernier qui la met en scène, on connaît? Absolument, ben oui, je me doute, oui. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai on n'avait pas eu de femme et on voulait absolument une femme pour le 10e anniversaire. Et, Et il y a voilà. qui d'autre? Alors, après, dans les autres artistes, nous avons Donnell Jacksman qui est passé dans votre émission. Dans également. Demande qu'à Henri, oui, il est très bon et très drôle, Donald Jacksman. Voilà. Et vous on me a dites, des gens- c'est gentil de faire de la pub à la radio parce que les journaux locaux ne sont pas très coopératifs. Comment ça, ils ne veulent pas faire de la pub pour vous? Alors, je vous explique. En fait, Sauzé-Vossé, c'est dans le sud des Deux-Sèvres. On est limitrophe avec la Vienne et la Charente. On est à 5 km de chacun de ces départements. Ah oui. Et il n'y a aucun département qui vous veut alors? Alors, les Deux-Sèvres nous aident, effectivement, mais tout ce qui est Vienne et Charente, c'est dommage, parce qu'effectivement, pour être à 5 km... Vous n'êtes pas un peu sérieux pour un festival d'humour? Des fois, ça dépend, il faut avoir du sérieux quand on est organisateur. J'entends bien, mais enfin quand même, là, vous êtes très... Ah oui, je suis très sérieux. Ah ouais. Pourquoi vous êtes chez cette femme? Tout simplement, c'est elle qui a envoyé le mail que vous avez appelé, et que c'est elle, comme elle est infographe, c'est elle qui nous fait nos affiches. Ah bah voilà. Repassez-nous Stéphanie. Ouais, j'en repasse, Stéphanie. Ah ouais, Stéphanie. Oui. Dites donc, c'est pas un rigolo le client, hein. Si, pourtant, si. C'est vrai? Ouais, vous avez intérêt à lui faire des... faut lui faire des affiches joyeuses, hein, parce que pour la communication, c'est pas gagné, hein. Non, c'est parfait. La com est sortie, les affiches sont faites, les flyers aussi. Voilà, il manque plus que l'appel. Bon, vous êtes radio. tranquille, vous allez pouvoir baiser un petit coup maintenant alors. Allez, on vous embrasse. Oh là, j'ai un mail très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, Jean-Marie, vous aurez envie de le faire très très certainement. C'est une auditrice, même un auditeur, pardon, qui s'appelle Arnaud et qui justement aimerait qu'on appelle sa maman, qui est infirmière libérale. Et alors, bien que ce ne soit pas son anniversaire, c'est une vraie fan de Monsieur Bigard et elle serait donc ravie que Jean-Marie l'appelle. Elle est même allée le voir au théâtre dans Le Coup de la Cigogne. Ah bah c'est génial. Hein. Écoute, on l'appelle. je vais être ravi de lui parler, bien sûr. Ah, c'est la maman d'Arnaud. Je n'ai pas son... Ah si, elle s'appelle Isabelle. il me D'accord, dit. Isabelle. Je vous laisse avec elle. Hein. Oui. On lui fait la surprise. Allô? Allô, Isabelle? Oui? Ah, Isabelle, qu'est-ce que je suis content de vous entendre, Isabelle. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour le métier que vous faites, infirmière, hein, et je sais que c'est pas cher payé, vous faites plein de déplacements, plein de boulot pour pas beaucoup d'argent. Alors je m'étais dit, comme je m'appelle Jean-Marie Bigard et que je suis un ancien comique vulgaire, je m'étais dit, ça ferait certainement plaisir que je fasse un gros bisou à Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour? Bah vous nous croyez pas? Non? Bah si. Isabelle. C'est votre fille qui nous... Non, son fils Arnaud. C'est son fils Arnaud qui nous a envoyé un mail et il nous dit, voilà, ma maman qui est infirmière libérale, elle est fan de Jean-Marie Bigard. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui? Eh ben, je te remercie, Isabelle, de cacher ta joie comme ça à ce point. Elle te croit pas, elle croit pas que c'est toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Jean-Marie? Il a fait facile. Le gars, à ce moment-là, le gars. Ça va, là, comme ça, je l'imite bien. Très bien. Vous nous croyez pas, madame? Si. Ah bon? ça y est, Sinon, j'allais parler parce que moi, elle m'aurait reconnu. Hein. Je suis qui, madame? Je sais pas.
Anne Romanoff. Oh la vache. Ah ouais, ça fait Ça un coup. commence par Il est temps que vous Christine tiriez, Brun. moi, Ça je vous le dis. commence par Christine Brun. Oui, oui, d'accord. Alors, c'est Et il y a un O à la fin. Bravo. Ouais. Bravo, Isabelle. Attendez, on n'a pas tout fait. Chacun son ego. Et moi, alors, je m'appelle... Ah, alors là, elle est bien emmerdée. Eh ben, bien fait pour la Tu t'es Et je crois qu'en fait, le fils, Ouais. c'est à nous qu'il a fait la blague. Hein, je crois. Ça, c'était Titoff, madame. Oui. Ah, Ouais, les d'accord. petits Et moi, je m'appelle... mais vous me connaissez peut-être pas forcément. Je m'appelle Laurent Ruquier. Oui, Voilà. Et à côté de moi, il y a une dame qui s'appelle Danielle Evenou. Vous connaissez Danielle Evenou? oui. Ah. Il y a un mec- Il y a un mec que vous connaissez pas qui s'appelle Yann Moix. Elle Mais je vous revient, connais pas elle. non plus. Hein. Je comprends mieux pourquoi il m'a dit que je devais pas quitter mon portable ce matin. Ah, voilà. Oh, je sens un petit accent alsacien, là. Je me trompe? Non, Laurent. Laura, oula, pardon. C'est pas loin. Oh, la gaffe, oh, la boulette. Oh, le malheureux. Oh, la boulette dans la choucroute. On vous embrasse. Bonne journée, Isabelle. Salut Isabelle. On va essayer alors une autre auditrice qui fête, elle, ses 60 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Chantal. Dis donc, alors. Chantal, et c'est la maman de Maxime. On l'appelle pour ses 60 ans. 60 ans, moi je me mettrais la tête dans un sac, tu vois. Mais non, bien sûr que non, tu vas bien voir. envie de le... Attends, alors là, c'est Non, tu vois, ça va très bien se passer. c'est pas gagné non plus pour Chantal parce que, alors là, Maxime, au moins, il est honnête avec nous. Il dit voilà, ma maman, elle n'écoute que les grosses têtes. J'aimerais bien qu'elle passe chez vous aussi. Si vous l'appelez pour son anniversaire, peut-être que ça va la faire changer d'avis. oui, Alors là, ça vaut le coup d'essayer quand même. Oui, Bonjour Chantal. oui. Bon anniversaire Chantal. Ah. C'est bien vous Chantal, c'est bien votre anniversaire, 60 ans Vous êtes aujourd'hui. bien une ancienne alcoolique. Alors présentez-vous, vous dites bonjour, je m'appelle Chantal, je suis une ancienne alcoolique Non, et on non. te On va dira tous lui tous souhaiter bonjour Chantal. Joyeux anniversaire Chantal. Joyeux anniversaire Chantal. Joyeux anniversaire Chantal. Joyeux anniversaire Chantal. Hey Chantal. Il y a beaucoup de monde. Et Chantal, déjà 50 ans déjà alors. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas reconnu la voix. Hein. Ben non, forcément, parce que c'est pas Philippe Bouvard qui vous appellerait pour votre anniversaire, Chantal. Et à force d'écouter les grosses têtes, et ben voilà, vous savez pas ce qui se passe sur les autres radios. Je m'appelle Laurent Ruquier, et c'est votre fils, Maxime, qui nous a demandé de vous appeler pour votre anniversaire, et j'espère que désormais vous nous écouterez tous les après-midi sur Europe 1. Ouais, je le fais déjà. Pop, pop, Ah, pop, elle le pop, fait pop, déjà. pop, pop. Ah ouais? Alors il y a qui autour de moi, là, dans l'émission, de temps en temps Oh, il y a beaucoup de monde. Chantal? Alors Allez-y. cherchez Ah, non. cherchez pas de grosses têtes. Si vous cherchez des grosses bites, vous allez en trouver. Il y a moi. Ah, il y a qui, par exemple, alors? Alors, j'ai l'impression qu'il y a une certaine Evelyne là autour de vous. Evelyne. C'est Evenou, mais je suis habituée. Daniel C'est Evenou, Daniel Evenou. Il y a une Christine. Christine Bravo. Oui, ça. Oui, ça Oui, oui, mais ça, on s'en fout. Vous l'aimez pas, Christine Bravo? Si? Ah, si. Mais si, elle m'a- Isabelle Motro, Yann Moix, Jean-Marie. Titoff, vous connaissez Titoff? Oui. Ah. Mais toujours pas d'Evelyne. Donc c'est mon fils qui a monté tout ce truc-là. Eh oui, il a monté Europe 1. Après, il a fait le programme de la journée. Il nous a mis l'après-midi. Et puis, il s'est dit, tiens, un jour, ils appelleront ma mère pour ses 60 ans. Vous vous rendez compte un peu le boulot? Ça m'étonne pas de lui. Eh ben, ouais. Eh ben, on vous embrasse. Bon anniversaire. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Daniel Evenou, Yann Moix, Jean-Marie Bigard, Titoff, Isabelle Motro sont avec vous pendant 2 heures encore. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Geoffroy. Bonjour. C'est le premier challenge du jour qui peut-être va vous emmener à Combloux en Haute-Savoie à une semaine de ski de détente dans une authentique station-village de charme face au Mont-Blanc, Anne-Sophie et Geoffroy. Vous êtes à Morlaix pour l'instant, dans le Finistère, c'est bien ça? Dans le Finistère, voilà, c'est ça. Et vous faites quoi Anne-Sophie dans la vie? Moi, je suis commerciale dans la dermocosmétique. Dans la quoi?
Dermocosmétique, elle est produit de beauté. La dermocosmétique, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien, j'avais pas bien. Mais pourquoi dermo? Cosmétique, C'est en général, cosmétique, c'est dermo, c'est toujours la peau, non? Non, ça peut être les cheveux. les cheveux. Ah oui. Ouais. Voilà. Cheveux cosmétiques alors. Quel genre de produit et quelle marque vous vendez? Alors, plusieurs marques, en fait, pour les thalassos, des produits de la avec à base de produits de la mer, si vous voulez. Très bien, la montagne, ça vous changera comme ça, Anne-Sophie, si vous Voilà. gagnez. Vous nous écoutez chaque jour? Je vous écoute quand je peux, et en voiture souvent, ouais. Bon, vous allez affronter Geoffroy, qui est à Bordeaux. Salut Geoffroy. Bonjour. Oh là là, la voix de Geoffroy, là, il a un métier où il s'affirme, Geoffroy. C'est quoi? Geoffroy, il est étudiant Ah ben voilà, En voilà. quoi En quoi? en gestion de projet dans le multimédia. Quel temps il fait à Bordeaux aujourd'hui, Geoffroy? Il pleut comme vache qui pisse. Aïe, 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 aïe. Voici la question qui va vous départager, Anne-Sophie et Geoffroy, pour peut-être partir à Combloux. Oui, mais il n'y a pas de neige. Non, mais il y en aura le temps que vous arriviez. Tabou Nawasha donnera un concert ce soir au VIP Room, une boîte de nuit, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc c'est un petit Avec un restaurant au premier étage, vachement bien. c'est un petit concert privé, le VIP Room. Et ce soir, il y a Tabou Nawasha qui donne un concert privé. Ouais. Mais pourquoi on en parle dans le Figaro C'est la aujourd'hui? femme de, c'est le mari de Gala. Le mari de quoi? Gala. C'est voici. tu vois. Le mari de Gala. C'est Black Eyed Peas. Ah, alors allez-y expliquer. C'est l'Indien des Black Eyed Peas. L'Indien Bravo. des Black Eyed Peas, bonne réponse. Alors là, Anne-Sophie, sur ce coup-là, on vous a pas entendu du tout. Non, là, bouche bée, là. Ah ouais. Vous avez jamais entendu parler des Black Eyed Peas? Bah si, mais là, Tabouna Washa... Bah l'Indien, voyez bien l'Indien. oui. L'Indien des Village People sera à la salle des fêtes de Le Chambon-Fougerolles ce soir. Oui, mais c'est rigolo parce qu'on dit aussi qu'il sert à rien l'Indien dans les Black Ah Eyed non, Peas. c'est pas vrai. non, Ah. J'aime bien ça. Il Il a un look. Il a un look, il a une voix Ouais, aussi. ouais. Et, je suis désolé. Eh ben, non. on verra ce soir, il chante tout seul, il est en solo ce Ah, soir. Tabou Nawasha, vous avez trouvé ça où, Geoffroy? Sur Google, parce qu'en fait, j'avais jamais entendu parler de lui. J'ai hâte de savoir ce qu'il chante tout seul alors, Tabou Nawasha. Ah, il doit mixer peut-être. Ah, vous croyez? Je sais pas, on va y aller, on va aller voir. Oui, et surtout s'il y a un bon restaurant. Vous avez des actions dans le resto? Qu'est-ce que vous dites? ça, vous Non, mais c'est vrai que j'ai dîné plusieurs fois, c'est un restaurant italien avec de la vraie bouffe Ah, italienne. italien en plus. Ouais, et puis vachement original, c'est au-dessus de la boîte de nuit, non, c'est un super restaurant. Mais ça doit être bruyant au-dessus de la boîte de Pas nuit. du tout, c'est sonorisé. Enfin, Non, vous pouvez quand venir. il vient, les on gens sert, se on taisent. sert à partir de 20h jusqu'à c'était- toute la nuit. Enfin, j'y suis pas souvent, mais c'est un très bon restaurant. Comme quand on allait à l'Étoile. Tu te souviens pas, à l'Étoile, il y avait le resto. Et Moi, je ne sors pas, moi, madame. Mais avant, quand on était jeune, Lolo. Bah, enfin, excusez-moi, quand j'étais jeune, vous étiez vieille, vous. Non, mais on a le même âge, imbécile. Ah non, sûrement Quasiment. pas. Ah bah sûrement Bah, pas. pas loin. Vous êtes quinquas, je suis quadra. Ouais, enfin, ah bah c'est pas d'accord, il t'en pareil. reste pas, bah excuse-moi. dis donc. Ah bah c'est comment ça, excuse-moi. Ah, eh, bah, oh. alors, Vous n'allez pas me vieillir de 10 ans quand non, c'est pas même. une histoire de te vieillir, regarde-toi. Ah bah, À un moment. Anne-Sophie, vous partez avec 1 kilo de chocolat chef de Bruges. Merci beaucoup. C'est pas mal quand même. Super, Un génial. ballotin et un coffret de truffes Génial, merci beaucoup. qu'on vous envoie à Morlaix. Je sais pas quand ça arrivera, mais ça arrivera. Quant à Geoffroy, eh bien vous pourrez faire Bordeaux, le Mont Blanc grâce à nous. Merci. Est-ce que je peux passer un petit message rapidement? Bien sûr. Je voudrais embrasser très très fort Lou Paul, Manu et Maureen. Et je voudrais demander à Christine Bravo s'il était possible que j'ai un petit body, parce que je vais être neveu sous peu. Vous allez être neveu. Ouais. Non, je vais être, pardon. Tonton, je vais être- vous allez être tonton. Vous allez devenir neveu, dis donc, c'est intéressant ça. Je savais que là-bas on pouvait Remarque, c'est rajeunir. possible, hein, on peut être neveu à n'importe quel âge. Oui. Il suffit évidemment, Oui. il suffit que votre... grand-oncle et un fils. Non, il faut que votre grand-père ait à nouveau Oui, un fils. donc c'est possible. Ou voilà, il faut que votre grand-père ou votre grand-mère ait un nouveau fils ou une nouvelle fille. Voilà. pour Bah, être c'est neveu. ça. Oui, mais enfin, le body, il n'est pas pour moi en fait. Oui. Il est... il est pour qui alors, Geoffroy? Il est pour mon futur Pour le neveu. Ah ouais. C'est votre sœur qui va avoir un bébé. Ouais. Et comment elle Chloé, s'appelle? que j'embrasse très fort. Chloé. Bon, très bien. Vous avez une femme, vous? Non, pas du tout. Vous aimez un mec? Ouais. Voilà, j'en étais sûr. Donc, eh oui. Mais oui, oui, parce que le mot tante, il n'arrivait pas à le dire. Donc je vais vous envoyer I love. Je vais vous envoyer I love my gay uncle. Comment t'as deviné ça? Ah bah là, vous avez tout gagné aujourd'hui, Geoffroy. Le coming out, le voyage à Combloux qui va vous faire plaisir Et un body bravo Hollywood. et un body bravo Hollywood. On vous embrasse. Vous
savez comme j'aime bien parler de Noël, parce qu'on n'a jamais été aussi proche de cette fête familiale. Vous avez déjà parlé des illuminations des Champs-Élysées. Ah oui, j'imagine, oui, dans l'émission. Olivier de Kersauzon a trouvé ça magnifique, je dois dire. C'est extraordinaire. Ah oui Ah oui, franchement. Enfin, profitez bien parce que c'est comme pas on va... chaleureux, c'est pas joli. Profitez bien des illuminations parce que comme on va perdre un A, après ça va être terminé tout ça. Je peux vous le dire. Bah, en tout cas, vous pouvez faire votre déco à la maison. Et dans France Soir aujourd'hui, on nous propose les différentes tendances du Noël 2011. 10 nouveautés déco pour les fêtes. Alors, je vous passe la guirlande solaire blanc que vous pouvez trouver pour 15,90 € chez Géant Casino. La fleur en métal dans le même supermarché. La lampe décorative Forestrala, très jolie à placer sur une fenêtre au-dessus d'une étagère pour projeter une silhouette de forêt et créer une ambiance chaleureuse. Ça, par exemple, c'est chez Ikea. Le bonhomme de neige gonflable. Ça, je connaissais pas. C'est chez Truffaut. Tu connaissais pas. Ah non, le bonhomme de neige gonflable, c'est quand même... je vous jure. J'avais une Blanche-Neige gonflable. 49,95 €. C'est pas le bonhomme Michelin, non? T'es sûr? Non, mais il fait quand même 100... il fait 1 mètre, quoi, en gros. Hein. Ouais. La boule transparente à remplir, ça c'est pas mal. Remplir de quoi? Vous la personnalisez vous-même, hein, voilà. Ça c'est chez MT Déco par exemple. Oui, je fais pas de la pub pour l'un ou pour l'autre, je vous donne des exemples. Chez Habitat, la guirlande colorée. Et alors là c'est intéressant, chez Maison du Monde, vous avez une boule pour mettre dans le sapin de Noël. On peut mettre plusieurs même boules. Alors celle-ci, elle est originale. Plusieurs, c'est Gaïcha. C'est les boules de Gaïcha quand il y en a plusieurs. Quelle particularité a cette boule de Noël qu'on peut mettre dans le sapin et acheter dans ce grand magasin? Ça fait de la musique, non? Oh oui, comment vous savez? Bah, ça paraît évident. Non mais elle fait de la musique quand? Ça, c'est Quand on la regarde, quand on passe devant. Non. Quand On on la allume le touche. sapin. Quand t'es bourré. Non. Quand on Quand on applaudit. dit bonjour Papa Noël. Non. Le 24 Quand on décembre chante. pile à minuit. Quand on se la met. Non. Quand on dit joyeux Noël. Non, Quand c'est on tout claque bête. des mains. Non. Quand on appuie sur un Je bouton. t'aime quand on dit je t'aime. Non. Non, quand t'as un enfant qui passe devant le sapin. Non, Quand il non. À neige. minuit. Quand on la branche. Non, c'est tout bête, c'est une boule et donc si vous faites. On appuie sur le bouton qui. Non, Non, vous... quand on la bouge. On la prend dans on ses la mains. Non, oui, il faut la toucher. Effectivement, vous faites quoi vous On ouvre le. Vous ouvrez la boule, et là il y a une petite musique. Moi j'adore les chants de Noël. Alors imaginez qu'il y a une boule, hop qu'on ouvre, puis d'un seul coup on entend vive le vent, vive le vent, ta, 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 ta. C'est sympa. C'est quoi votre chanson de Noël préférée, Christine? Celle-là. Ring the bell, ouais. Ah ouais. C'est Ring the bell. Oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Mais ce qui est le plus important, c'est pour moi, c'est les odeurs et c'est l'odeur du sapin, du vrai sapin. Que tu rentres dans la maison et que ça sent le sapin de Noël. Je me vois encore petit garçon aller sous le sapin chercher mon cadeau avec cette odeur de résine. T'as remarqué que ça sent moins aujourd'hui? Oui, parce que ça c'est des sapins croisés, des Normann, des machins, des bidules. Mais C'est même vrai, parce quand que t'achètes un épicéa, il Ouais, n'y a eh ben, pas c'est- l'odeur de notre Eh enfant. ben, je suis Moins, d'accord. moins. Je suis Même d'accord. quand vous allez dans les pompes Encore funèbres. Qu'est-ce Encore qu'il y a que dans les quand on pompes est funèbres plus Moi, jeune. j'y suis allée il y a pas longtemps. Aux pompes funèbres? Oui. alors Oh, c'est un métier qu'il veut faire. Hein. Eh ben, ils vous disent ça, c'est du sapin, ça sent rien. Ah ouais. Donc Mais il doit y c'est avoir du normal. faux sapin. Mais c'est normal. Oui, non. Pourquoi Il est Les traité. morts n'ont pas le droit de sentir. Mais non, mais. Et en vernis. Bah, elle est Mais non, morte. mais le sapin, il n'a plus de, il n'a plus de résine, et il n'a plus rien du tout. C'est plus qu'une planche. Pourquoi Effectivement. il avait des branches, le cercueil? Non, il a... C'est un cercueil La de prochaine Noël. fois, mettez-lui des boules musicales, ça peut Ouais, être c'est- sympa. Ouais, il est en branche, Le il est cercueil, ajouré. mais C'est bien, on voit c'est le pas mort à sorti de l'intérieur, ça, c'est horrible, et puis hein. ça sent bon le sapin. C'est agréable. Le cercueil de Le Noël. cercueil de Noël. Voilà. Pour un message Qu'est-ce que génial. ça rapporte la mort En tout cas, il y a des jolies chansons de Noël. Il y a une compile qui vient de sortir à la Fnac. Là, ils ont produit une double compilation de 50 chansons emblématiques de Noël. Par exemple, tenez, il y a Sinatra. On l'a, Sinatra qui chante Noël. Écoutez, c'est chouette ça quand même. La voix de Sinatra. Ouais, Il y a un petit deux côté tensions, triste quand dans même, ces hein. chansons-là Un quand petit même. peu, un Hein petit peu dans- C'est-à-dire que c'est à la fois joyeux et à la fois triste. Ouais, là, Dans il a cette deux version. tensions, hein, quand même. Hein. Dans cette version. Moi, ce qui est génial, c'est que moi, tous les ans à Noël, je vais au Brésil et à Récif où il fait 40 degrés à l'ombre, il y a les vitrines avec les traîneaux et la neige, mais les gosses n'ont jamais vu de neige de leur vie. Et les mecs sont déguisés en Père Noël, il fait 40 degrés, ils étouffent, ils suent. Et là, Ils sont en bottes, machin. Et c'est là, tu extraordinaire. pars au Brésil là Ouais, je vais y aller, oui. Et donc c'est marrant de voir 40 degrés à l'ombre. Pourquoi vous allez au Brésil tous les ans à Noël? C'est On peut bizarre. savoir? Vous avez une brésilienne dans votre vie? Non, j'aime bien les traîneaux sur le sable. Non mais c'est vrai, c'est curieux ça. Bah ouais, Bah non, c'est bizarre, dingue, ça. c'est chaud. Oui, mais vous avez quelqu'un là-bas qui vous attend? Bah ouais, quand j'y vais, je m'arrange pour que quelqu'un introspectivement m'attende. Mais dites-nous tout, il y a quelqu'un qui vous attend. Là, il y aura Non, quelqu'un, mais- mais je sais pas encore Non, mais qui. pourquoi le Attends. Brésil chaque Parce que année c'est plus Faut que tu facile. le saches. C'est plus facile de baiser à Rio. Les 12 que- dernières années, il y a eu 12 fois quelqu'un, oui.
Pourquoi aller si loin alors qu'à à Paris, au bois de Boulogne, il y a des Brésiliennes qui ont des jolies boules de Noël. Ben moi c'est toujours la même chanson. J'avais fait une chanson de Noël. Ah oui? Il m'arrive parfois, grâce au ciel, de tomber chez une demoiselle qui m'avait passé une commande qui montrait qu'elle était gourmande. Avec ma houppelande relevée, je lui montre ma bûche glacée. La 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 la. C'est joli, oui. C'est une chanson spéciale. Si j'attrape, peut aller se rhabiller. Non, mais dans les chansons de Noël, il y a par exemple Michel Legrand qui a sorti un album magnifique qui s'appelle Noël, Noël, Noël. Andrea Bocelli, Justin Bieber aussi. Les Américains font beaucoup ça, c'est vrai, de faire des albums spéciaux Noël. Michael Bublé aussi qui chante Christmas. Ah ouais. J'ai retrouvé aussi une version d'Ella Fitzgerald. Écoutez, c'est pas mal, Ella Fitzgerald aussi. C'est chouette. Ah oui. Ah non, faites l'amour. Il n'y a plus rien qui vous plaît, vous, Christine Bravo. Si, mais je préfère Sinatra, tu vois. On n'a pas dit qu'on C'est aimait pas mal pas. non plus, là. Je connais pas la chanson, donc je savais pas que c'était une chanson de Noël déjà. Alors moi, j'ai retrouvé, là, j'étais content ce matin, c'était comme ma petite Madeleine de Proust à moi. Elvis. Non, non, Yvette Giraud. Yvette Oh, Giraud. Non, mais qui c'est Marjolaine, Yvette attends, Giraud comment c'est une femme qui est morte? Enfin, mais qui chantait avant de mourir. Écoutez, chez moi, Elle adorait. il y avait un 45 tours et ce matin, je me suis dit, est-ce que ça va me revenir le nom de la chanteuse? Parce que alors, Marjolaine? ça fait quand même plus au moins 35 ou 40 ans, peut-être 40 ans que je n'ai pas revu le nom de cette chanteuse. Et ben, vous croyez pas ça? Ça m'est revenu, dites Des donc. chansons de Francis Parce Lemarque. que je voyais le 45 tours, puis j'ai fait un gros effort de mémoire, et ben le nom m'est revenu, Giraud. Giraud, elle s'appelle Giraud. Ça s'appelle Mais une régression, c'est pas méchant, ça va C'est quand revenir. même formidable Ah, j'adore. à Internet aujourd'hui, parce que tu tapes Giraud Ouais. Noël, et paf, le nom sort, la chanson Alors. sort, et ça donne ça. Écoutez, c'est chouette. J'avais 8 ans. Mais je pleure déjà. Ça, c'est Noël. Christine, faites pas la gueule. Non, attends, j'écoute. Moi, ça me... Monsieur qui traîne un gros sapin. C'est Madame horrible. des Non. paquets pleins les C'est ma jeunesse. Chut, écoutez. C'est Noël et le monde est en joie. Il y a de la Je comprends plein de trucs sur toi maintenant. Ça fait très Amérique des années Mais oui, 30. écoutez. 40. C'est pas chouette ça alors. Vous tous joyeux Noël, Christine. Il n'y a Non. plus rien qui vous plaît. Si, mais en fait, je t'imagine petit dans ces tringardises. Mais à l'époque, c'était pas un gars. Oui, Attends, elle a chanté. Je mettais ça sur mon petit tourne-disque, c'était chouette. mais oui, c'est mignon. Mais le disque, il avait été commercialisé ou Ah oui, Ça a été une tu vois, star. Ah ouais. J'en ai une, monsieur et madame Duziel. Ouais. Est-ce que c'est... Monsieur et madame Duziel ont un fils et une fille, Allez-y. Candide et Sandra. Candide et Sandra du ciel. Candide et c'est Sandra joli. Duziel. Du Père Noël allemand. C'était pas Francis Lemarque, cette Yvette chanson. Giraud n'est pas morte, je vous signale. Daniel est venu. Alors tu t'excuses auprès d'Yvette, s'il te plaît. Oh, Yvette, vous savez que je vous adore. Voilà, Elle chantait Marjolaine, toi si jolie. Exact, les lavandières du Portugal. Les lavandières du Portugal. Elle est née en Je 1916. En dix- Ah, ça me donne un coup de jeunesse. Et elle a arrêté de chanter seulement en 99. Oui, c'est pas, mais elle vit encore. Elle a chanté Douce Nuit. On a Douce Nuit aussi. Ça va plus vous plaire, Christine. Ça m'étonnerait. Mais moi. c'est parce qu'elle va à la messe de minuit, Christine. Ouais, j'aime bien Douce Nuit. Bah bien sûr. C'est les mêmes notes que Haïli Haïlo. Je te jure. Hein. C'est vrai, il a raison. Haïli Haïlo. Écoute. Douce nuit. Oh, c'est affreux. arrête de dire ça. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais c'est vrai. Aujourd'hui. Exactement les mêmes. Ouais, ça, j'aime bien. Mais arrêtez, ça me fait pleurer, moi. Laurent, vous pleurez pas? Moi aussi. Mais c'est vrai, ça me rappelle mon enfance, que je croyais encore à... Oh bah non, ça va, on n'est pas non plus de la même génération. J'ai pas à avoir le même âge que tout le monde ici, moi, quand même. Non, remarquez, c'est vrai, c'est plus votre génération, Yvette Giraud. Mais c'est-à-dire, c'est un peu triste ces chants. Par exemple, tu devrais mettre un Gloria, tu sais,
Mais non, mais en La beau pub pour le grand, lait concentré Non, Gloria Lasso, tu veux dire? Non, un beau Gloria, c'est Glo. Oui, mais on Ce est qu'on en entend à la France. messe de minuit. Oui, mais non, mais ce qu'on- c'était aussi des chansons, on endormait les enfants parce qu'on devait aller se coucher, le Père Noël allait passer, et moi le lendemain matin, figure-toi, il y avait 2 petits verres à gouttes sur la table, et mon père me disait, regarde le Père Noël, la preuve qu'il est passé, il faisait tellement froid que papa il lui a offert la goutte pour qu'il se réchauffe, et tu vois, ça, ouais, foutez-vous de ma gueule. Et tu- Hein mais et il disait, toi ça c'était le verre de papa et ça c'était le verre du Père Noël. Et moi je superbe. prenais le verre et je le regardais, je disais putain le Père Noël il a bu dans ce verre, il a vu papa. C'est quoi. trop mignon. On écoute oui. pour terminer. Bah, Yvan bien sûr, Giraud. un peu d'amour, un peu de tendresse, merde. Ah, dites, on n'a pas encore parlé des vidéos du Sofitel, là, parce que... Oui. Ah, là, quand même, hier, le scoop de BFM TV, Ah, oui. c'était diffusé tous les quarts d'heure. Hein. Abedesca, on va lui offrir une petite pute de Noël. Ah, non, mais c'est quand même incroyable. Et la Il y a version pas- 3D qui va sortir. Il n'y a pas une journée sans quand même un rebondissement. Hein. Ce qui est fou, c'est qu'elle soit restée assise dans ce couloir pendant 10 minutes. Non, il y a quand même des trucs formidables dans les vidéos. Alors d'abord, il y a cette vidéo à 12h27, d'ailleurs on voit la photo dans le Parisien aujourd'hui, où il traverse la réception, il s'en va, c'est le moment où il s'en va, il a donné sa valise au bagagiste. Son sperme aussi. Qui va apporter la valise, on le voit jusqu'au taxi, en tout cas au moins jusque sur le trottoir. Et là on le voit et c'est vrai, ils sont un peu salauds dans le Parisien parce que moi j'avais pas remarqué, mais dans le Parisien ils l'écrivent, il règle sa note à la réception, se dirige vers la sortie et au passage jette un œil à une jolie jeune femme penchée sur ses bagages. C'est-à-dire que même encore à ce moment-là, c'est vrai en plus, on le voit effectivement, il est en train de mater la gonzesse qui se penche sur ses bagages, qui n'a rien à voir avec lui, hein, parce qu'il connaissait pas toutes les filles de l'hôtel non plus. Hein, mais D'ailleurs, un petit détail quand même que DSK déclare, hein, donc c'est lui qui dit qu'il est nu, il sort de la douche et que la femme de chambre donc regarde son sexe, hein, le regarde plutôt avec un regard qu'il juge insistant. Et il en déduit donc qu'elle a envie de faire une fellation. C'est formidable d'étudier le regard de quelqu'un. Tu sais, t'as le regard qui dit « je me fais enculer », t'as le regard qui dit « je veux sucer une bite », et heureusement qu'elle lui a pas trop regardé longtemps le pied gauche, parce qu'elle aurait pris un coup de pied dans le cul, parce que il aurait dit ça, elle m'a regardé, elle voulait un coup de pied dans le cul, je l'ai senti. Ce qui est intéressant, Laurent, c'est que la dernière fois qu'on a vu une vidéo comme ça, image par image, c'était pour Mohamed Atta pendant le 11 septembre. Ah oui. On avait revu la cassette de Mohamed à l'hôtel et à l'aéroport. Et là, c'est quand même tout ça pour quand même, grosso modo, ce qui devient un non-événement. non, moi, il y a quand même des trucs qui m'épatent. C'est d'abord on s'aperçoit quand même que le président du Fonds monétaire international est tout seul dans New York. C'est-à-dire que ce mec-là, moi je pensais quand même quand on était président du FMI, on avait un garde du corps qui vous suivait Mais là, il les avait laissés, je crois. Enfin quand même, il est en plein New York le mec. Oui, Et il tire sa valise. Non mais c'est ça, il tire sa valise à roulettes très tire bien. pas de sa valise. Mais enfin d'abord il voyage léger parce que alors il a vraiment une petite valise de 2-3 strings à l'intérieur. Non, c'est vrai. Non, mais Laurent c'est a vrai, raison, c'est une petite Non mais valise. c'est quand même assez étonnant, il voyage très léger, il a personne. Ah mais ça, c'est- les hommes d'affaires comme ça et tout souvent parce qu'en fait ils ont leurs habits partout. Ah oui, c'est ça. Ils vont pas s'emmerder à, tu vois, comme ils voyagent tout le temps. Ils vont pas, tu vois, te trimballer toutes les affaires tout le temps. Mais peut-être qu'ils l'attendaient dans la voiture, les gardes du corps. Enfin, tu vois, qu'ils Non, juste, on voit, vous n'avez non. pas regardé la vidéo, on Non, voit que j'ai pas regardé. qu'on appelle le chasseur de l'hôtel, Ouais. elle, un premier taxi qui ne s'arrête pas d'ailleurs, et puis un deuxième taxi, c'est ce même chasseur qui lui fait rouler sa valise où ça sur la Sur vidéo, la vidéo. et qui la met dans le coffre. D'ailleurs, c'est lui-même le chasseur qui met la valise dans le coffre du taxi. D'ailleurs, il donne pas une pièce, hein, ça j'ai remarqué aussi, pas un billet. Hein, Mais non, c'est à la fin. Ben oui, normalement. C'est à la fin de la course. Ah oui. Non, au je chasseur. suis désolé dans ce genre Ah oui, au d'hôtel. chasseur. Ah oui, t'as raison. Quand le chasseur te prend Oui, tes t'as bagages et qu'en plus il te le met Ah, t'as raison, dans t'as ta raison. valise, je suis désolé, tu donnes un billet, une je pièce, pensais quelque au chose. chauffeur de taxi, Surtout t'as quand raison. tu t'appelles Dominique Strauss-Kahn et que tu es président du Fonds Non, mais monétaire Laurent, il avait déjà international. laissé Désolé, du lit. mais déjà, pardon, pour moi c'est très radin. Non, il avait déjà laissé du liquide dans sa chambre. Non, mais c'est vrai. Je croyais que tu parlais du chauffeur de taxi. Ah, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont quand même Moi, ce étonnants que- dans ces vidéos. Non, mais Oui. qui n'est pas ce qui est garde quand du même- corps, c'est vrai. Ce qui est incroyable, c'est ce qu'on se dit ici. Les deux mecs qui font la danse de la alors, joie la danse de la se joie. souviennent pas pourquoi ni l'un ni l'autre. Alors, voilà. Alors là, ça accrédite la thèse du complot. Ah alors. bah, qui donne au moins une version. Et tu fais une danse de joie avec un pote. Mais par contre, pardon, c'est les mecs de la sécurité.
Oui. Et ils savent pas qu'ils ont une caméra Mais oui, braquée c'est sur ça eux. qui marche pas. Mais non, mais Ils vont dans un petit local. Ils ont pu oublier qu'il y avait les Mais caméras. si, mais si, ils l'ont dans les oublié. Franchement, ils mais savent très bien qu'il va y avoir une ils enquête. sont que les- dans- ils sont mais dans ils savent une- très bien qu'il va y avoir une enquête et que les caméras vont être étudiées. Alors qu'ils se mettent au point en disant fais gaffe, il y avait des caméras, on va dire qu'on a sauté de joie pour telle raison. Moi, j'en sais rien. C'est vrai que ça peut semer le doute, cette danse de la joie. Mais quand même, il faut quand même dire aussi que les Américains, contrairement à nous, sont très pour le moindre truc, très expressifs, très expansifs, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment se taper. Une femme se fait violer, ils vont se féliciter et sauter en l'air. Oh, mais je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que ce mec DSK, peut-être qu'il faisait chier tout le monde au Sofitel depuis 15 ils se jours. sont dit, chouette, il est parti. Et qu'ils en avaient ras-le-bol, tout simplement. Son départ. Non, mais tu vois, C'est un c'est peu de peut-être départ. tout simplement ça. On n'en sait rien. Je veux dire, Alors qu'ils le disent. Oui, mais voilà. Non, mais je trouve que s'il y a complot, vraiment, tu vas pas faire une danse de joie derrière. Mais oui. Si ils avaient l'habitude d'aller dans ce KGB, Pour fumer une tous les deux, c'est vrai que on sait pas. Non mais on sait pas. Mais Moi, si pardon, jamais ils sont rentrés dans ce KGB, si jamais on les a vus faire une danse de joie nulle part. C'est vrai que c'est une grosse danse de la joie. C'est vrai Mais qu'il y a oui. un côté quand même. Ouais, on a réussi. On a réussi Mais quelque pour chose. Tout ça pour un petit Français qui vient de se vider les couilles, ça paraît disproportionné quand même. Non, je veux dire. Moi, je crois pas une seconde à ce complot. Pas Et une vous êtes seconde. un spécialiste. Moi, et je suis un spécialiste du complot. Et là, je peux vous dire que non. Moi, je vais vous dire une chose. On m'a dit en haut lieu. Là, je vais livrer un petit secret. À l'époque, donc bien avant les faits, je disais mais donc Sarko, il est cuit quoi, DSK, donc il passe forcément. Et je me suis entendu dire non, parce que c'est un jouisseur. Et que il ne représentait pas tellement un danger. Donc moi je crois que sans Sofitel, sans rien du tout, les simples habitudes libertines de DSK auraient fait que de toute façon, tu penses bien que personne ne se serait privé, puisque même au PS, on étouffait justement toutes les petites affaires. Donc il n'avait même pas besoin de Ah, mais ça. ça, c'est le meilleur argument. Il n'avait pas besoin de ça pour le carboniser. Ah non, mais de ça, toute c'est le façon. meilleur argument. C'est que de toute façon, s'il y a complot, il ne peut pas venir, a priori, ni de l'UMP, comme certains ont pu le dire, Non. ni du gouvernement, parce qu'effectivement, il n'avait aucun intérêt à ce qu'un complot soit fait contre DSK avant même qu'il soit déclaré candidat. Ils auraient attendu qu'il le soit. bien sûr. Évidemment. En tout cas, ces vidéos, c'est quand même hallucinant. On va en avoir d'autres, hein, parce qu'on n'a pas encore l'extrait de la vidéo avec la femme blonde. Hein, ça y est. Ouais. Et on n'a pas la vidéo du moment en question. Ah, de la Ah oui, chambre. non, il y a un film, il y a un film X qui est sorti. Il y a le film X. Non, mais on a une vidéo du voisin de la chambre à côté qui se masturbe pendant les bruits. Quelle horreur. Mercredi prochain, elles seront plusieurs centaines à manifester, mercredi 14 décembre, devant le ministère de la Santé. Savez-vous pour quelle raison? Ces infirmières. Des infirmières, non. Ça serait pas des femmes qui auraient Péripapatie, acheté des prothèses mammaires? Les Voilà. femmes qui ont acheté les fameuses prothèses mammaires de chez PIP. Bonne réponse de Titoff. Il y en a une Tiens, deuxième. on sort à peine de DSK et nous revoilà sur une pipe, dis donc. Ça n'arrête pas. C'est Oui, pas là, ma c'est faute, c'est le beaucoup nom moins de drôle. la prothèse PIP. Et on aurait dû proposer aux femmes de les enlever depuis mars 2010, dit un conseil de l'association des victimes des prothèses PIP. C'est immonde parce que en fait, pourquoi ces femmes sont mortes? Il y en a 2 qui sont mortes du cancer et sans doute, hélas, il y en aura troisième. d'autres. Tout ça parce que la société qui fabrique ces prothèses a décidé de remplacer le gel qui était à l'intérieur des poches là. Il y avait des ingrédients qui coûtaient un peu cher, donc ils les ont remplacés par autre chose, Oui, c'est scandaleux. moins cher ça. et cancérigène. Alors qu'à l'époque, on savait très bien que, par exemple, en cas d'accident de voiture, imagine un bout de ferraille donc transperce la prothèse et forcément le liquide se répand. Ouais. Et donc, ils ont attendu très longtemps avant de mettre un liquide qui ne risquait rien pour l'organisme en cas d'accident, tout simplement, quoi. En tout cas, il paraît qu'Eva Jolie prothèse mammaire. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, vous avez vu d'ailleurs la réponse, ça y est, de Patrick Besson à Eva Jolie dans Le Point. Plutôt pas mal, hein, je dois dire. Plutôt pas mal. Ah bah Non. parce que vous savez que la semaine dernière, pour rappeler pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, Patrick Besson dans un édito du Point avait fait son édito une page entière où il se moquait de l'accent d'Eva C'était Jolie. écrit en accent. C'était écrit en accent, phonétiquement, c'était très drôle, il faut bien le dire. Et sauf qu'évidemment, Eva Jolie a protesté.
Pas d'humour du tout. Voilà, les Verts ont dit que c'était raciste et ceci et cela. Et Patrick Besson, je trouve que sa réponse, mais alors il n'y a pas mieux comme réponse parce qu'il ne répond pas directement à Eva Joly, il ne revient pas sur l'affaire du tout, comme s'il faisait un édito et un papier sur les beaux accents qu'il y a à travers le monde et qu'il a croisé tout au long de sa vie. Et je dois dire que c'est magnifique. L'accent thaï, l'accent niçois, l'accent suédois. Voilà. Et il n'y a pas meilleure réponse de sa part que cette réponse-là. Par exemple, l'accent argentin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu une femme, l'accent argentin, par exemple, était tout simplement, c'est sexuel presque. C'est c'est agréable à entendre l'accent argentin. Mais les accents, raison. c'est beau toujours. De toute façon, il y a très peu C'est d'accents vrai qui qu'allemand, sont moches. c'est moins sensuel ça dépend. l'allemand. Non, il y a des accents moches. Bonjour madame. L'accent belge, c'est pas beau. Ah, ça, non, c'est pas très gentil. Non, Faut savoir, l'accent suisse, faut c'est savoir atroce. juste le faire. Non, mais l'accent suisse, c'est atroce. Ah, l'accent suisse, c'est pas mal. Tout est atroce en Suisse. C'est très donc l'accent sexy ne parce fait que pour les préliminaires, c'est très bon. Vous savez pourquoi les Suisses ils mettent 3 préservatifs l'un sur l'autre? Non. C'est pour que celui du milieu reste propre. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Daniel Evenou, Isabelle Motro, Titoff, Yann Wax et Jean-Marie Bigard sont avec vous une heure encore. Comment ça va, Amel et Guillaume? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Guillaume est un Masni ou Mani, je sais pas comment on dit dans le Nord. Mani. Mani, ouais. On reviendra vers vous et votre Mani dans un instant. Mais d'abord Amel, qui est à Grenade-sur-Garonne. Ah non, je croyais qu'elle était dans les îles. Ah non. C'est les îles, au fait. C'est en Haute-Garonne, tout près de Toulouse. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Amel? Je travaille pas pour l'instant. Vous ne travaillez pas, c'est un choix. Oui et non. Oui et non. Bon, alors qu'est-ce Ça que vous prend toute la journée, de toute façon. qu'est-ce que vous aimeriez faire? Mon dernier emploi, j'étais au Standard. Au Standard, très bien. Bah, comme ça, c'est parfait. On est en train de se parler comme si, justement, nous étions au téléphone et nous le sommes. Bon, vous avez pas. Vous voulez qu'on vous demande une petite réservation, un truc comme ça? Vous avez des chouchous dans l'équipe? Oui. Qui? Vous. Oh. Je n'en demandais pas tant, Amel. Ah bah, si avec ça, elle trouve pas un boulot. Guillaume est un Mani, donc. C'est bien ça? C'est ça, oui. Dans le Nord, où exactement? À côté de Douai, dans la région lilloise. Tout près de Douai, Guillaume. Et faites quoi, vous, dans la vie? Commercial, je vends des joints. Vous vendez des joints? Ah, c'est pas tellement réglementaire. Moi, je ça. connaissais un autre nom pour ça que commercial. Dealer, ça s'appelle. Hein. Ouais. C'est bon, ça. Sur toute la région du Nord? Sur toute la France et même à l'étranger, ouais. Ah, vous vendez des joints. C'est un trafic international, quoi. Et vous fournissez où? En Belgique ou Amsterdam? Un peu partout, ouais. Guillaume, vos chouchous à vous? Tout le monde. Ah, Tout le monde, vraiment. Ouais. Non, Christine Bravo. Ouais, ça m'étonne pas. Il fume vraiment toute la journée. Hein. Attention, Amel et Guillaume, le château de Montvillargennes vous attend. Et oui, 120 chambres de grand confort, déclinées dans des ambiances différentes. Une chambre de luxe dans ce château, avec le restaurant gastronomique, un espace bien-être, piscine, sauna, hammam, salle de fitness, au cœur de la forêt de Chantilly. Moi, j'avais un copain en tournée, tu sais ce qu'il faisait? On avait donc en tournée 5-6 chambres, et il faisait les 6 chambres pour regarder les débuts de films de cul, tu sais, parce que après ils sont cryptés. Il disait, tu me donnes ta minute, et il venait, il faisait les 6 chambres, et hop, il regardait les 6 débuts de films de cul. Laurent, pendant la tournée de Podium, j'ai demandé un jour au mec qui nous accompagnait à la tournée, j'ai dit, tu peux regarder qui a payé pour voir des pornos cette nuit? Il dit, non, j'ai pas le droit de faire ça, je peux pas dire, allez, s'il te plaît. Il m'a dit, tout le monde. Les producteurs, les comédiens, tout le monde. C'est pas tout vrai. le monde. Si. Mais maintenant, non, ils sont plus discrets maintenant. Sur les films à caractère, ils marquent pas que sur la note que tu as regardé un film à caractère. Comment vous savez ça? Vous avez... Non, mais parce qu'avant, je sais que c'était quand même très emmerdant. Que le mec, tu viens chercher ta petite note, il dit, alors, 2 films à caractère, donc, Rocco et ses frères, puis Et puis tu sais, c'est Blanche-Fesse et les 7 mains. Ils se déroulent pas en même temps les films, donc je dis au producteur, je dis mais t'as vu le passage avec le barbu sur la plage? Il dit non, il était pas encore arrivé. Ouais. Guillaume, Amel, voici la question qui va peut-être vous permettre de partir au château de Montvillargennes. Et puis pardon, mais ce qui est bien, c'est que on a qu'à aller sur internet pour voir qui était le producteur de Podium, quoi. Ils sont deux. Le château de la famille, j'arriverai pas avec mon château, hein. De la famille de... Oh, mon château! Un hôtel 4 étoiles de la famille Rothschild. Prêt, Amel et Guillaume? Oui. Il fut le premier à interviewer Klaus Barbie en Bolivie et il nous a quittés. De qui s'agit-il?
Il fut le premier à interviewer Klaus Barbie en Bolivie. Allez, attention, Et il vient- C'était un présentateur, télé. Léonard. Ah non, Non. c'est pas Non. Léonard. Ah, Guillaume non plus. Ça commence par un L. J'ai lu ce matin, j'ai Alors, oublié son nom. Ladislas de Hoyos. Ladislas de Hoyos. Bonne réponse de Yann Wax. Il a présenté le JT pendant longtemps sur TF1. Et dans les bêtisiers, on le revoit régulièrement. C'est quand il s'énerve, la fameuse scène. Vous voyez pas qui c'est, Ladislas de Hoyos? Ah si, moi oui. Bah alors pourquoi vous l'avez pas dit? Mais j'arrivais pas à trouver le nom, j'étais sur les... Ah ouais, mais il a un nom à coucher dehors quand même. Hein. Ladislas de Hoyos, à qui, et pour qui on a une petite pensée. Bah oui. Oh, bah c'est pas des chocolats. Ladislas, c'est pas une marque de chocolat aussi, ça? Léonidas. Mais il va avoir un dyslexique. Ah bah c'est pas loin. Hein. Bah c'est pas Léonidas, c'est Jeff de Bruges qui vous offre à chacun 1 kilo de chocolat, un ballotin et un coffret de truffes. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonjour, invité d'honneur. Vous allez bien? Et vous? Moi, oui, et vous? Eh oui. Je vois pas du tout qui c'est. La voix est très très déformée, mais tant mieux. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. C'est parti. Oh, moi je crois que c'est une femme, non, avec une petite voix comme ça. Oui. Jolie. Tellement. Bon, alors, question classique, quand vous êtes venu là tout à l'heure à Europe 1, est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue? Oui. Vous avez un gros fan club ou pas? J'en ai un, je sais pas si c'est gros. Est-ce qu'on connaît votre voix? Toi, oui. Toi, oui. Moi, oui. Bien. Ah, mais les autres, non. Si, mais toi, plus. Vous êtes Vous connu, plus. vous êtes connu surtout par votre voix ou par votre visage? Les deux. Les deux. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Enfin, vous êtes. Est-ce que vous êtes. Non, Non, c'est pas par rapport à ce que vous venez de dire de Christine Bravo, hein, mais. Est-ce que vous êtes quelqu'un, voilà, qui vit avec, est-ce que vous vivez entouré d'amis, vous avez beaucoup de fréquentation comme ça, ou vous êtes plutôt solitaire? J'ai pas mal d'amis. Est-ce que vous avez déjà rien, travaillé encore. avec Christine? Je peux poser la question? On peut dire oui. On peut dire oui. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Oui. Est-ce que le fait d'être ami avec Christine Bravo, ça a nui à votre carrière? Est-ce que vous avez des enfants? Non. Avec Est-ce que c'était regret. Christine Bravo qui s'occupait de vos fiches de paye? Non. Bah, Elle tant m'a mieux. conseillé. Elle vous a Elle m'a déjà conseillé. conseillé. Ah, elle vous l'a. Ah, voilà. Et je vous ai bien conseillé? Vous avez été bienveillante avec moi. C'était au Flore? Bienveillante. Bienveillante avec elle. Mais j'ai jamais été bienveillante Non, avec c'est personne. surprenant. Ah, voilà. C'est pas elle. Tu sais très bien que si, je suis bienveillante et gentille, moi. Oh, ça, regarde comment elle le dit en plus. Ça respire la gentillesse. Est-ce que vous faites un métier où vous avez besoin de vos jambes? J'en ai pas forcément besoin, mais avec, c'est mieux. C'est très con comme question. Ça veut dire, est-ce qu'elle a C'est-à-dire que besoin moi, de danser? j'étais en train de chercher les métiers où on n'avait pas besoin de jambes. Les métiers de cul-de-jatte. Caissière de Bah supermarché. si, c'est vrai qu'à la radio, je pourrais faire ce métier sans mes Ouais. jambes. Oui, c'est vrai, c'est Il y vrai. en a plein, à part danseuse étoile. Donc vous avez répondu Et footballeur aussi. oui à ma question. Je vais essayer de trouver une question intelligente. Attendez. Ouais, enfin, est-ce que vous vous avez êtes- 5 minutes, invité. Est-ce que vous êtes sportive? Malheureusement, non. Vous portez des lunettes? Non. Faites de l'équitation? Non. Vous avez les yeux bleus? Non. Allez. En tout cas, vous n'avez jamais rien écrit, vraiment. Ah si, elle a Bon. écrit. Voici un indice. C'est forcément pas ça. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Marie? Bah, dès qu'on entend un indice, on essaye de chercher tout ce qui n'a rien à voir avec l'indice. Non, parce pour que essayer c'est la- de trouver l'invité C'est mystère. la musique de disait. Rocky, donc je dis, elle fait de la boxe. Donc Est-ce que vous faites de la boxe? J'en ai fait pour m'amuser, mais j'en fais pas professionnellement. Est-ce que vous êtes né en 1983? Pourquoi vous Parce demandez que ça? c'est l'année Il est de la sorti en sortie du 83. film. Aïe, 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 d'accord. Mais Oh vous là faites là. de la politique. Mais pas du tout. Vous êtes jeune, vous êtes marié? Je suis jeune et pas mariée. Vous avez un mec? Même pas. Même pas. Putain, et vous êtes belle, vous avez dit au début. J'ai pas dit que j'étais belle. Si elle est belle, moi je peux vous dire elle est belle. Mais Ah ouais? Bon, on s'active, les gars. Jean-Marie vous a demandé si vous écrivez des livres? Non. Non. Un deuxième indice? Allez, ouais. Allez, d'autres questions après la pub. Réfléchissez bien à cet indice. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Moi, je viens de redécouvrir la Marseillaise grâce à Jean-Marie. Ah oui. Pourquoi Parce qu'on a un étendard sanglant. Pourtant, on est quand même des latins, on est réputé pour... Cet indice est un bon indice, invitez la Marseillaise. Je pense que ça peut dérouter. Ça peut dérouter. Nos amis. Mais Vous êtes- pourtant c'est un indice. Hein. Vous êtes, C'est un indice. vous êtes marseillaise? Même pas. Est-ce que vous avez interprété vous avez- quelque chose de proche de la Révolution française? Peut-être pas de la Révolution française, mais de la Marseillaise. J'ai déjà utilisé. Elle a chanté la Marseillaise. Vous avez chanté la Marseillaise. Devant 3000 personnes. Est-ce que vous avez été une Marianne potentielle? Mais oui, c'est ça. Je suis jolie, mais pas assez, visiblement. Mais est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes chanteuse? On peut dire de moi que je suis chanteuse. Donc ce que vous écrivez, c'est vos chansons. Exactement. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Oui. Est-ce que vous avez un parent célèbre? Non. Vous aimez bien les fringues? Oui. Et on aime bien les fringues toutes les deux. On aime bien les fringues toutes Ah les bon? deux. Bah, tu vois, sur toi, je me suis pas rendu compte. Hein. Ça y est, vous êtes rencontrés dans une boutique. On aurait bien aimé faire du shopping. Vous n'êtes que On chanteuse? aurait bien aimé, mais ça ne s'est pas fait. Effectivement. Vous n'êtes que ça, chanteuse c'est- ou vous êtes comédienne aussi? Christine Bravo a trouvé. Alors ça, vous allez me raconter la rencontre après. Hein. Ah, ça, c'est assez incroyable. Bravo, Christine, exactement. Donc, elle a été Donc, pour chanteuse. l'instant, vous ne dites rien. Vous laissez vos camarades chercher. Voici un troisième indice. Ça, c'est pas mal aussi comme indice, Jean-Marc. Ah ouais, moi ça m'a vachement bien aidé. Maintenant, je la vois bien, la chanteuse aux cheveux longs. Vous avez déjà fait des trucs genre Starac? Genre Starac. Genre Starac, oui. Bah, je trouverais pas donc. Ah, J'abandonne. si, vous devez la connaître, forcément, cher Oh là là, moi, Yann Moix. Jean-Marie, on se connaît. Qu'est-ce que vous dites? Avec Jean-Marie, oui, vous vous connaissez forcément. Oui, ça c'est sûr. Jean-Marie, je vais vous aider avec la chanson numéro 4. Sûrement. Le monde se noyait. Jacques Higelin qui chante La Courneuve. Ça n'aide pas Yann Moix qui propose Jennifer, mais ça n'est pas Jennifer, notre invité. Attends, ça m'a aidé, moi. Et ça a aidé Titoff qui lui a trouvé, Titoff. Est-ce que l'indice c'est Higelin ou c'est la Courneuve? À votre avis? Higelin, c'est Higelin. Courneuve. La Courneuve, évidemment. Titoff a trouvé. Jean-Marie, toujours Non, rien. Alors Non, pourtant si. tu Je suis la connais. désespéré. Mais en tout cas, l'indice 6 devrait définitivement vous aider, Jean-Marie Bigard. J'ai pas envie de grandir quand je vois le montant. Ça y est, on est monté à 3. Jean-Marie Bigard a enfin trouvé j'ai notre invité trouvé, d'honneur. ouais. Yann Moix aussi. Je crois que j'ai trouvé. Alors attention, on va essayer Jean-Marie, Yann, Jean-Marie. Christine et Titoff en même temps. 1, 2, 3. L'âme. Non. Alors c'est pas là. Mais non, c'est pas l'homme. Moi, je sais qui c'est, moi. Moi réellement. aussi, Ah, c'est bah, pour ça vas-y, que je les ai Christine. laissés dire. Jean-Marie, je Vas-y, croyais que vous aviez trouvé la bonne réponse. Mais non, il a dit l'homme. J'ai entendu, j'ai pas entendu l'âme. J'ai entendu autre chose. Alors allez-y les autres. Amel Bent. Amel Bent, évidemment. D'accord. Amel Bent est notre invité d'honneur avec son nouvel album Délit mineur. Délit, c'est le titre de la première chanson. Mineur, c'est le titre de la dernière. Ça donne le titre de l'album. Délit mineur. Ah, je suis surpris comment vous connaissez Christine Bravo. Sur les plateaux de télé. Bah oui. et puis, Ah ouais. mais bien sûr. Vous avez chanté Ma philosophie, vous. Non, mais c'est enfin il y avait un indice énorme, c'est la Marseillaise qu'elle a chantée dans un Mais stade oui, de foot. mais oui, voilà. De football Évidemment. américain. J'ai passé une journée entière, on a fait une émission de télé ensemble et elle arrêtait pas de me gronder en disant, je te préviens, il y a ma grand-mère qui écoute Oui, oui. et je ne veux pas que tu sortes de grossièreté en ma présence. C'était drôle, ouais, c'était à C'est vrai. Saint-Tropez, on Oui, avait c'était passé à une Saint-Tropez. journée géniale. Ouais. Eh ben oui, alors Jean-Marie, comment vous la retrouvez pas? L'âme, vous dites l'âme. Parce qu'elle a chanté la Eh ben, Marseillaise, vous me direz aussi. Eh ouais, mais- ouais, Oui, ouais. c'est vrai. Mais oui, donc il y avait pas mal de points communs quand même. C'est vrai, c'est vrai. Le C'est vrai. premier extrait, c'était ça. Tout simplement parce Oui, que vous avez alors. chanté la reprise. Oui, j'avais repris cette chanson que j'aime beaucoup pour la BO d'Astérix et les Vikings. Voilà, pour Astérix et les Vikings. La chanson numéro 2, donc c'était Mireille Mathieu. Alors vous, c'était en quelles circonstances exactement? Alors moi, dans mon équipe, dans ma ville natale, Dans pardon, mon à la, équipe. à la Courneuve, il y a une très grande équipe de football américain qui s'appelle les Flash. Et régulièrement, dans un stade, donc dans la ville, il y avait des matchs très importants. Et comme Gilles Pou, le maire de ma ville, avait beaucoup d'affection pour les petites chanteuses courneuviennes, et j'en faisais partie, il nous invitait à chanter. J'avais chanté version gospel. Vous aviez 16 ans. Ouais, la Marseillaise avec mes copines de la ville.
Très bien, le troisième extrait musical. Ça, c'était compliqué. Expliquez. C'est la version américaine de la BO d'High School Musical 3 et j'avais fait la BO française en fait, donc le film de Disney. Je me suis dit c'est compliqué, ils vont pas. Vous moi d'avoir des enfants un peu adolescents. Moi, franchement, même en trichant, en mettant Shazam, j'ai pas vu le rapport. Ouais, c'est Vanessa Hudgens qui chante en fait. C'est la version du film. La Courneuve, la chanson de Jacques Je Higelin. connaissais pas. Se noyait. Place de la Courneuve. Eh oui. Ma ville. L'espoir. Et vous dites, moi j'ai été heureuse à la Courneuve. Hein. Ah ouais, c'est peu de le dire. Vous avez grandi là-bas. Ouais, 21 ans. De Vous êtes parti naissance. maintenant ? Je suis à côté, je suis à Villetaneuse. Je suis pas très loin, je me suis rapprochée du boulot de ma mère en fait. Ça y est, vous avez votre propre appartement. Non, enfin. je vis toujours avec ma maman, Ah mais bon je viens d'acheter un appartement. Ah, j'ai lu ça, que vous aviez acheté Mais un c'est ma appartement. garçonnière musicale, je dis ça vulgairement. Ouais. C'est pour faire de la musique. Ah ouais, À uniquement. Villetaneuse. Ouais. C'est dingue, hein. Bah oui. Regardez Christine. Elle voit Mais même non, pas mais où c'est. attends, mais Qui c'est déjà était rive gauche, vient passer de rive Mais droite, elle en non, revient pas. J'ai passé mon bac à Sarcelles, donc Oui. je passais à la Courneuve, Villetaneuse, Ouais. et quand j'étais petite, pour moi c'était le cauchemar. Non, C'est le vrai cauchemar, oui. Je me disais, mais pourvu qu'un jour, enfin tu vois, et toi Ah bah, j'y ouais. habitais, c'est ce que j'ai voulu fuir. Et toi vrai tu y habites et tu Ah veux y non. rester, donc c'est Ah marrant. oui, vraiment. Vraiment. C'est Je- dingue. T'es pas tombée amoureuse de Paris. Fais gaffe à la Je suis sortie, amoureuse quand de même. Paris et je suis aussi amoureuse de la Seine-Saint-Denis qui est mon Elle département. reste telle qu'elle est. Et d'ailleurs, c'est ouais, le non, mais titre de sa je- chanson. Je reste, le premier single du nouvel album d'Amel Bent. Je reste. Amel Bent est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Daily Mineur. On a entendu Je reste, qui est une chanson signée Benoît Poher, Oui. l'ex-Kyo, c'est bien ça? L'ex-chanteur des Kyo. Il vous l'a envoyé, sa chanson? Oui. et- Bon, on se connaît bien, on est signé dans le même label, donc on se croise depuis longtemps maintenant. Mais c'est fini le groupe Kyo, hein? Bah, a priori, oui. Et il y a Goldman aussi qui a écrit pour vous. Oui. Alors, c'est vous qui avez insisté, je crois. Hein. Je lui ai demandé. Ah, Si j'en crois, c'est la chanson. Oui, j'avais peur. Et il a dit oui? Oui. Non, Ah au non, début, il a il dit a- non. Non, il a pas dit non. Ah, moi, j'ai lu qu'au début, il a dit oh non, mais je saurais pas le faire. Non, mais il pensait que j'allais faire un album peut-être essentiellement R&B, et puis du coup, il s'est dit moi j'ai jamais écrit pour ce genre musical, donc il avait peur en fait de pas pouvoir. Vous lui avez dit tu de pas t'appelles savoir Jean-Jacques écrire Goldman, pour tu ça. peux pas ne pas savoir écrire une chanson pour moi. Je lui ai dit ah t'es Jean-Jacques Goldman quoi. Enfin à un moment donné tu Elle est gonflée, hein. pourras. J'ai Ça, dit, c'est- ça a l'air d'être un rêve, non? C'était un peu un, Ah ouais, un ouais, but. ouais. Ouais. Bah, ce que je dis, c'est souvent, c'est que dans ce métier, on recommence toujours tout à zéro. À chaque album, et même pire encore, à chaque single qu'on sort, il faut à nouveau reséduire les médias, son public, et on a l'impression que jamais rien n'est gravé, rien n'est acquis, et j'ai du mal des fois à me situer et à voir une évolution s'il y en a une dans ma carrière, et puis du coup, d'avoir à chaque fois des gens comme ça de grande renommée. Sur le deuxième album, c'était Charles Aznavour. Ça me permet de me dire, bah voilà, j'ai avancé puisque des gens comme ça s'intéressent à moi, à mon projet. Donc c'est que j'avance, c'est que je suis dans la bonne direction. Et vous ça, laissez c'est pas cool. beaucoup de temps entre les albums, hein, parce Pas que du tout. il y a 4 albums en 7 ans, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'en fait vous vous ennuyez quand vous ne chantez pas. Je m'ennuie quand je travaille pas, en fait. Voilà, vous avez besoin d'être sur scène. Mais en fait, ouais, c'est une question qu'on pose beaucoup aux chanteurs ou aux acteurs, pas aux ouvriers. Ou enfin, on leur demande pas s'ils prennent le temps de se reposer entre deux chantiers. Et je me dis pourquoi les chanteurs ont besoin. Il faut aller C'est en vrai. cure entre deux albums, je sais pas. Mais t'as raison. Je suis pas fatiguée quand j'ai fini un album, mais j'ai envie mon de... père est artisan. Il y a besoin de moins de créativité pour poser du carrelage que C'est pour vrai écrire aussi. un album. Et ou, pourtant, maintenant, il se fait des trucs de dingue. Pas pour Jean-Jacques Goldman. Moi, j'ai travaillé moi-même 3 ans dans le bâtiment. Enfin, tu vois, C'est maintenant que vous faites la pause, vous. Non, et puis je suis encore jeune, j'ai 26 ans, je pense que j'aurai le temps de me reposer quand tout est là, tout est maintenant. Moi, je suis oui, un peu boulimique de tout ça. Et Maxime Le Forestier, il a fait quoi sur cet album? Il a écrit la dernière chanson Mineur, qui est un poème, en fait. Un hymne à la chanson triste, en fait. J'avais prévu évidemment aussi un petit medley des chansons d'Amel Bent pour rafraîchir la mémoire peut-être de Yann Moix qui ne connaît Non, pas mais bien. Je la trouve sympa. C'est vrai? Ah oui. Mais vous la connaissiez pas? Non, je la connaissais pas. Ah bah, écoutez. Je connaissais son nom, mais elle est sympa. Amel Bent avec nous encore quelques minutes seulement. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel Evenou? Elle me donne envie de danser. Amel Bent vous donne envie de danser? Oui, ah bah, cette chanson. Ne fais pas peur
Non, mais attends, ne gâche pas tout, s'il te plaît. Je vais vous confier alors et même vous offrir le nouvel album d'Amel Bent. Il y a une scène prévue bientôt, Amel. Ah oui, je prépare la tournée. Voilà, j'ai envie que ce soit génial. Donc ça prend un peu de temps. Et voilà, mais ça va se faire 2012. Je communiquerai les dates dès qu'elle... Pour l'instant, l'album est dans les bacs. Le premier single, c'est Je reste. Et l'album s'appelle Délit mineur. Merci Amel Bent. Merci à vous de m'avoir reçu. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of pendant tout le week-end. Autrement, on se retrouve lundi à 15h30.